Attention pour les couleurs. Envoyez. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945, par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont Valérien. La France, libre, recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante, unie et solidaire. Souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Je voudrais ajouter ce matin, par rapport aux événements qui ont pu se passer cette semaine et les semaines passées, je voudrais rendre un hommage à nos policiers, à nos gendarmes, à tous ces gens qui sont le dernier rempart. C'est le dernier rempart pour protéger notre démocratie et pour protéger la République. Donc je tiens à leur rendre hommage et rendre hommage à ce policier qui a été lâchement abattu et dire que nous pensons fortement à sa famille et à ses enfants. Merci.
commencer de remercier les porte-drapeaux à cause de la distanciation, mais le cœur y est pour eux. La cérémonie s'achève et merci à tous de votre présence.